Et yo tout le monde, c'est The Bike Brothers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous attendez tous, c'était la première vidéo qui devait sortir sur la chaîne, c'est la présentation de mes sponsors de cette saison. Cette saison, on va dire cette semi-saison. Personnellement j'ai eu le temps de faire qu'une seule course. Donc aujourd'hui je vais être seul parce que mon frère n'a pas de sponsor. Moi en revanche j'en ai quelques-uns à vous présenter. C'est un peu particulier parce que j'ai des sponsors qui me suivent, qui m'envoient des produits, etc. Mais j'ai aussi des personnes qui me suivent. Donc eux, je vais payer leurs produits, pas entièrement. Mais disons que je vais avoir un suivi derrière et je vais avoir toujours les nouveaux produits avec des prix réduits. C'est dans cette vidéo que je vais vous présenter donc tous les sponsors que j'ai cette saison. Et je vais commencer du coup par les organisations, les entreprises, etc. qui me suivent. Et on commence donc avec Sidi. Sidi, c'est une marque de chaussures italienne qui est très connue. Julien Absalon a notamment gagné les Jeux Olympiques avec des chaussures Sidi. Et donc celle-là, je vais vous en prendre une pour vous montrer. C'est les Sidi Dragon Carbon que j'ai eu pour Noël. On a une semelle, je ne sais pas si vous verrez, c'est un peu sale parce que j'ai fait donc ma première course, mais c'est une semelle en carbone avec des crampons qui peuvent se changer. Je suis en pédale Shimano, je vous montrerai après la description de mon vélo. Et on a donc deux attaches micrométriques ici. La deuxième entreprise qui me suit, c'est Brighton. Brighton, c'est une marque de GPS comme Garmin, comme Polar, comme autres. Un peu différente et à laquelle j'accroche. Celui-là, c'est le modèle 2018, si je dis pas de bêtises, le haut de gamme de 2018. Son prix est de plus de 300 € neuf. La différence avec un Garmin, un Polar Road, c'est que la carte, on ne la voit pas. On voit seulement le tracé qui est précis à 2 mètres près. Si on se décale du tracé, s'il y a une intersection qu'on prend la mauvaise, il va tout de suite nous dire qu'on s'est trompé. C'est l'avantage de ce GPS et je le recommande fortement. Nous, on a un sponsor que vous verrez tout à l'heure grâce à mon club qui est Technoglobe. Technoglobe, c'est une entreprise qui vend des produits électroniques pour tous les sports, pour les voitures, pour les motos, les quads, le vélo, etc. Même les trottinettes. Et ils vendent tous les GPS. Donc allez faire un tour sur leur page, ça leur fera très plaisir. La troisième structure qui me suit et qui est très connue, c'est Ekoi. Ekoi, c'est une marque qui vend des équipements pour pilotes. Que ce soit de VTT, de route, de piste, etc. Ici, on a le casque Corsa Light magnétique. Je l'ai depuis bientôt 4 ans et il est toujours intact. On a une boucle qui est magnétique, c'est-à-dire que là, je ne peux pas l'enlever. Je ne sais pas si vous verrez. Comme ça, je ne peux pas l'enlever. Il faut que je le fasse sur le côté. Et pour le clipper, c'est simple. Ça se met juste au-dessus. Et hop. Et ça se clipse. Et on peut voir aussi dessus, donc celui-là je l'ai personnalisé. C'est Ekoi qui m'a permis de le personnaliser comme ça, mais vous pouvez aussi le faire bien sûr. J'ai mis donc mes autres sponsors, vous verrez après, donc KMC, mon nom et le drapeau de la France. Il me reste une entreprise qui me suit, que je vous montrerai après, qui se situe sur le vélo, qui est juste à côté de moi. On va passer maintenant au sponsor, c'est parti. Le premier sponsor que je vais vous présenter, il est nouveau pour moi cette année. J'avais déjà un partenariat avec eux l'année dernière. Cette année, c'est officialisé, c'est No Flat Joyce. No Flat Joyce, c'est une marque de produits tubeless. Ils vendent aussi des chambres à air un peu particulières que j'ai trouvées sur le coup. C'est qu'elles sont remplies à moitié de produits anti-crevaison, si vous prenez la version anti-crevaison. Et leur avantage, c'est que vous pouvez récupérer le produit qu'il y a dedans pour vous en servir comme tubeless. Et c'est le gros avantage des chambres à air No Flat Joyce. Ensuite, moi j'utilise, donc ça c'est la version 1 litre, c'est le gros bidon. Qui me permet de boucher vraiment des gros trous. J'ai déjà fait des grosses crevaisons avec ce vélo, notamment l'année dernière sur la Coupe de France de Marseille, en reconnaissance, et ça a très vite bouché le trou. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site et vous verrez, vous pouvez l'acheter en différentes quantités. Ensuite, pour vous présenter les deux autres prochains sponsors, il m'en reste 3, ça se passe sur le vélo, donc je vais vous prendre avec moi. Le premier, c'est Continental. Et donc pour le premier sponsor qui se passe sur le vélo, c'est donc les pneus Continental. À l'arrière, je roule avec un Cross King, tubeless ready toujours,
La différence avec mes anciens sponsors qui étaient Michelin, c'est que Michelin, on pouvait vachement sous-gonfler. Je roulais avec 1.3, 1.4 de pression sur les XC, notamment sur la Coupe de France de Marseille par exemple. Avec celui-là, je suis obligé de gonfler un peu plus, je suis autour des 1,8 kg parce qu'ils ont l'air très durs sur le coup, mais quand on est dessus, ils deviennent très mous. Donc il ne faut pas se laisser surprendre par ces pneus. Pour le pneu avant, je roule en Continental Race King, toujours tubeless ready. Même principe, donc c'est vraiment pour tous les pneus Continental qui font un peu plus gonfler. Pourquoi je roule avec un pneu avant-arrière différent? Tout simplement parce que j'ai déjà roulé avec ce pneu là à l'avant, à l'arrière, il y a quelques années, et j'ai complètement fendu le pneu au bout de la première sortie. Celui-là est un peu plus fragile sur les flancs, alors que l'autre est vraiment costaud. Il est plus typé pour des cailloux, etc. Je préfère moi avoir un pneu avant qui est moins costaud, qui flotte, puisque j'ai tendance à beaucoup me mettre en arrière sur mon vélo dans les cailloux, et que le pneu arrière prenne, et que le pneu avant flotte. Et donc, mon sponsor, qu'il a encore cette saison, mais qui va se finir donc à la fin de l'année, c'est Orbea, que vous pouvez voir ici. Orbea, ça fait 4 ans que je roule avec cette marque, 4 ans qu'ils me suivent et qui m'ont sauvé la vie il y a 3 ans quand j'ai cassé mon cadre lors d'une chute. Orbea, c'est une marque que j'affectionne, ils ont une géométrie un peu particulière, ils sont vraiment à l'écoute de leurs coureurs, on leur fait souvent des retours, ils modifient pas mal les géométries, mais maintenant ils ont une team, donc vous devez sûrement la connaître, c'est la team KMC Ekoi Orbea de l'année dernière. Cette année elle a changé de nom, je m'en souviens plus, où il y a notamment Thomas Licher, Malen Degn, Victor Koreski et d'autres. Il me reste donc un sponsor à vous présenter et une entreprise qui me suit. L'entreprise qui me suit, vous en doutez, beaucoup de coureurs roulent avec, c'est Easy. Easy, je les remercie vraiment. Ça fait depuis que j'ai commencé le vélo que je roule avec ces poignées et elles sont juste magiques. Celles-là, c'est les Racer's Edge, si je dis pas de bêtises. Je les aime bien parce que ça permet d'avoir un gros grip au niveau de la main quand on n'a pas de gants. Moi, je roule avec des mitaines. Certains vont me juger dans les commentaires, vous avez le droit, mais j'adore rouler avec les mitaines, sauf quand il y a trop de soleil pour bronzer, ça fait un peu dégueulasse. Mais ça offre vraiment un bon grip au niveau de la main, et elles se déchirent, si jamais on tombe et qu'elles se déchirent vraiment, qu'elles ont un gros impact, elles vont se déchirer rapidement. Si en revanche on en prend soin, qu'on ne tombe pas trop, moi j'ai des petits impacts par-ci par-là, elles tiennent vraiment longtemps. Les dernières que j'avais ont duré 1 an. Cette année, et comme depuis le début où j'ai commencé le vélo, je suis au sein du vélo club L'Audevois. Pour ceux qui n'ont pas vu les maillots de cette année, c'est celui-là. Toujours suivi et fabriqué par Diffus Sport. Et enfin, et par la ville de Lodève, bien évidemment. Et derrière, la petite année en haut qui fait plaisir. Et les sponsors. Donc Technoglobe que je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc mon sponsor principal, celui avec lequel j'ai le plus d'affection, c'est bien KMC, vous vous en doutez. Vous m'avez déjà vu plusieurs fois sur les vidéos avec le t-shirt de la marque. Il offre qu'à leurs partenaires. KMC, c'est mon sponsor depuis l'année dernière. Leur chaîne est vraiment incroyable. Toute ma famille roule avec ces chaînes. Et cette année, ils m'ont fait un gros cadeau. Ils m'ont envoyé 4 chaînes pour toute la saison. Enfin pour toute la saison jusqu'à ce que je recommande, mais 4 chaînes dès le début et vraiment je les remercie du fond du cœur. Quand ils m'envoient des colis, certains m'ont déjà vu sur Instagram, je vous fais des jeux concours pour vous faire gagner des tours de cou, des autocollants, etc. Et donc là, voici les chaînes KMC. Et d'ailleurs, c'est le moment de changer la chaîne. J'ai dû faire la première course avec la chaîne pour la saison d'hiver. Mais maintenant que j'ai reçu les nouvelles, je vais les changer avec vous et vous montrer en détail ensuite mon vélo. Et donc, voici les chaînes KMC. Je vais vous montrer de plus près. Elles sont magnifiques. Je ne sais pas si vous verrez correctement à la caméra, elles sont dorées et noires et les maillons à l'intérieur sont dorés aussi. Et donc c'est parti, on va démonter l'ancienne chaîne.
Et donc ma technique pour finaliser le montage de ma chaîne, pour clapper le maniement rapide, c'est juste de donner un grand coup de pédale sec et ça va le clipper instantanément. Et donc maintenant je vais vous faire un bref descriptif de mon vélo. On commence par l'avant du vélo. Je roule avec un cintre Ritchey Carbone. J'ai mon compteur ici. Je sais pas comment vous voyez, c'est une installation avec un support décalé. J'ai remarqué ça notamment sur le vélo à Pauline Ferrand-Prévot. Je trouvais que c'était une bonne idée. Ça gêne pas pour les plaques. Et puis ça fait son travail. Je suis en frein Shimano Deore. Le bloc fourche qui fonctionne avec un seul cran. Hop. Et hop. En composant, je suis entre guillemets toujours en race face sauf au niveau du cintre. Donc la potence. Race face. Et la tige de selle race face. La selle, c'est une selle Italia qui est abîmée. Donc si sur les prochaines courses vous me voyez avec une autre selle, j'en ai remarqué une en carbone, pas entièrement en carbone mais juste le dessous de chez Ritchey, c'est tout à fait normal. C'est parce que je vais changer sûrement celle-là dès la sortie du confinement. En transmission, je suis en SRAM GX Eagle, sauf au niveau du dérailleur où c'est un XO1 Eagle. Ici. Et là. En pédalier, le pédalier c'est un SRAM stylo, mais le plateau c'est un rotor ovale 34 dents. Le vélo, ben, vous l'avez vu, c'est un Orbea. Et bon, ben, si on va jusqu'au détail, le port-bidon c'est un Custom Race de chez la marque Elite. J'ai aussi l'homme trainer de la marque Elite. En fourche, je suis en Fox Flotte 32 Performance. Très réactive. J'adore les Fox au niveau du XC, ça permet d'avoir de gros chocs. Pour les roues, je suis en Mavic Crossmax Elite Alulite pour la course. Comme vous pouvez voir ici. Avec un son qui fait kiffer. Et en roue d'entraînement, je suis en Mavic XR, si je dis pas de bêtises. C'est des roues d'enduro qui ont une grosse largeur, mais j'adore rouler avec ces roues. C'est juste impeccable dans les cailloux. Et en plus, elles font seulement 200 grammes de plus que celles que j'ai en course, ce qui me convient parfaitement. En pédale, enfin, je suis en Shimano. Vous avez dû le voir notamment dans le petit court-métrage qu'on a fait avec mon frère. The K-Chase Race, si je dis pas de bêtises. Allez jeter un coup d'œil, elle est dans la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous la vouliez, je vous l'ai sorti avec un petit tuto changement de chaîne. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à la partager sur tous les réseaux, ça me ferait extrêmement plaisir et je pense qu'à Julien aussi, même s'il n'est pas dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la partager de partout elle aussi. On est, je crois, autour des 50 abonnés et la première vidéo avait fait plus de 200 vues. Si on pouvait arriver à faire mieux, ça serait juste génial. J'espère vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!